Et donc voici le texte. Ça va être le nom du film? Oui, sans doute. Nous avons rencontré Bastien à l'occasion de la réalisation d'un film court pour la télévision. À l'occasion des présidentielles, France 3 faisait une série sur les jeunes qui votent pour la première fois. Nous avons appelé le Front National local et nous avons dit nous souhaitons rencontrer des jeunes de chez vous. Et j'en ai rencontré une série jusqu'à ce qu'on tombe sur Bastien et qu'on trouve le personnage intéressant. Bastien, tu peux faire un pas en arrière? Merci. On ira prendre un café après. Ah, c'est gentil, vous payez le café, c'est déjà bien. On attend un peu qu'il y ait des gens qui passent. Bonjour mesdames. Marine Le Pen pour 2017. Une bonne journée. Bonjour monsieur. Marine Le Pen pour 2017. Une bonne journée monsieur. Je me souviens, dans la relation qu'on avait à lui, on était troublés puisque on le considérait comme un peu notre ennemi. On allait un petit peu au début au Front National avec un sentiment de malaise. Et en même temps, on était touché par ce type, par ce jeune. Et on était en train de construire une relation avec lui et cela nous troublait. Nous dire, nous sommes dans une forme d'empathie avec lui, nous le comprenons, en même temps, nous ne voulons pas tomber dans le panneau de ce parti. Et donc ce sentiment-là est un sentiment vivant et du coup qui crée une matière à un film. Bastien Régnier n'était jamais en retard. Ce matin-là était ordinaire et le jeune homme fut le premier à se présenter au local du parti. Il passa par l'entrée de service, puis actionna le rideau de fer qui protégeait la vitrine. C'était un garçon de 20 ans, avec un corps massif doté d'un cou puissant que surmontait une tête ronde aux cheveux ras. Une voix permet un récit un peu romanesque. Le roman permet de comprendre qu'une personne est une trajectoire et non un instant T. Il y a ça, et puis il y a aussi le fait qu'on était conscient d'être dans un parti. On filmait au sein d'un parti qui est toujours dans une maîtrise de son langage, dans une maîtrise de son apparence, et que si nous nous contentions de montrer ce qui nous était donné à voir, nous serions un peu dans la... Bernier. Il entendit la grille s'arrêter. La permanence départementale était maintenant ouverte aux curieux. Et son chef n'était pas arrivé. On a toujours tourné avec conscience qu'on allait écrire une voix. Et puis très rapidement, on s'est dit, mais il faut que cette voix soit validée par Bastien. Qu'on ne pouvait pas écrire comme ça, parce que c'est nous qui voyons les choses, mais que ce serait très intéressant d'avoir son retour dessus. Et arriver l'idée de ce qu'on a appelé ensuite confrontation, qui est plutôt une lecture avec lui. Non, mais quand on a un bac plus 3, ils peuvent nous embaucher, même si on n'a pas trop les idées. Non. Et on peut mytho sur les idées. Non plus. C'est bon, de toute façon, c'est pas compliqué avant de poser de grosses questions. T'es patriote? Ouais, allez, T'aimes pas les noirs? allez, c'est parti. J'aime pas les noirs. Et on t'embauche. Ça fait vraiment le vrai cliché, n'empêche. T'aimes pas les noirs? Allez, on s'embauche. C'est vraiment le truc que j'allais dire en plus. Mais j'étais bourré déjà, non? In vino veritas, comme on dit. Non? Ouais. Mais ça, c'est le genre de blague, tu vois, que tout le monde dit n'importe quand, tu vois. Et c'est pas vraiment un fond de vérité, tu vois. Dans l'humour, il y a toujours un fond de vérité, non? Oui, Sinon, on rigolerait pas. On se dirait, pourquoi il dit ça? Ouais. On a mis 1 an avant de pouvoir lui montrer le texte et réaliser ce deuxième tournage qui s'est passé donc, au cinéma de Beauvais. On avait souhaité un lieu qui soit un peu neutre, c'est-à-dire Beauvais, c'est son territoire, mais un cinéma, c'est un endroit qui est un peu plus notre territoire. Voilà. On voulait à tout prix qu'en lisant, il se rende compte que tout ce qui est écrit pouvait devenir public. C'était pas juste une petite histoire entre nous. C'est-à-dire qu'on aurait presque pu le piéger chez lui, dans son fauteuil, mais non, on a voulu être le plus transparent possible avec lui. Donc tout ce que tu nous as dit, on le met dans le film. Ouais. Très bien. Je pose la question notamment par rapport au coup du fusil, qu'on s'est refusé à écrire, parce que tu ne l'avais pas dit, mais là tu nous autorises à en parler. Ah non, ça non, il y a l'air de question. Ah oui, parce que là tu nous en as longuement parlé. Et
il y a eu il y a clairement un changement dans la voix off au milieu du film qui fait suite à la révélation que nous fait Bastien. Une fois qu'on a eu cette révélation, on a dû repenser notre montage. On avait un dispositif qu'on trouvait très solide, voilà. On écrit un texte, on lui montre le texte, on fait accompagner les images de ce texte, et voilà, quoi. Il nous fait cette révélation qui, quand même, au début, nous chamboule. On est obligé de se dire, bon, bah, comment tout ce qui est arrivé à Bastien a en réalité un impact sur ce qu'on a filmé en 2017. Et donc notre réponse, ça a été de chambouler la voix, d'arrêter d'être une espèce de narrateur omniscient comme au XIXe siècle, voilà, qui observe un personnage de roman évolué, et de se montrer. Ce faisant, on sait très bien qu'on opère quelque chose qui peut être un peu gênant pour le spectateur, c'est qu'on montre que cette voix, elle a été faite après aussi, que dans notre film, il y a plein d'artifices en réalité, que quand Bastien lit, il lit pas avec une voix qui lui parle au-dessus de la tête, quoi. Il lit silencieusement. Donc qu'on a construit quelque chose, quoi. Et donc on dit au spectateur, méfie-toi quand même des images, quoi, à ce moment-là. C'est dans la continuité de la question de la distance, c'est-à-dire que on a voulu aussi assumer notre place à nous vis-à-vis de Bastien, c'est-à-dire notre relation, et en révélant un peu les artifices du film, le spectateur a aussi plus de clés pour comprendre qu'est-ce qui est en train de se jouer entre lui et nous. Et on ne peut pas faire semblant de ne pas être là. On est là, c'est nous qui écrivons, nous assumons notre place. D'ailleurs, le nous apparaît à ce moment-là aussi. Oui, dans le texte, le nous apparaît. Mais ce jeune partisan d'une idéologie de fermeture nous avait confessé des secrets. Il tentait peut-être de changer sous nos yeux. Et quand nous lui avions remis la première version de ce texte, et qu'il nous avait confié une pièce fondamentale de son parcours de violence, il avait finalement accepté, avant de nous quitter, que le film raconte l'intégralité de son histoire. Parce que la question, elle va revenir souvent. Est-ce que vous n'êtes pas en train de les diaboliser? Mais moi, je pense qu'il faut s'atteler à l'extrême droite et au parti nationaliste, parce qu'ils grimpent partout. C'est-à-dire que Trump, il se fait élire, il surprend tout le monde. Les journalistes américains se disent « Ah, on ne l'a pas vu venir, on n'a pas enquêté, quoi ». En fait, il faut enquêter, parce que je crois qu'on s'apercevra que c'est pas du tout les mêmes partis qu'il y a 15 ou 20 ans. Le Front National qu'on a filmé, c'est pas du tout le même Front National que dans les années 90. Là, on a vu des gens au Front National, je pense qu'ils ne réalisent pas où ils sont. C'est-à-dire qu'on est dans le nord de la France, il y a 20 ou 25 ans, le nord de la France, ils votaient communistes ou socialistes. Ils ont basculé. Pour autant, les gens, ils ne sont pas devenus complètement différents de ce qu'ils étaient avant. Donc ce qu'on a ressenti, nous, je crois, au sein du parti, c'est le clivage entre les dominants du parti et le bas peuple. C'est-à-dire que c'est le Front National qui essaie de se dédiaboliser, c'est le Front National qui essaie de faire croire que c'est un parti normal, et c'est ce qu'a voulu faire notamment Marine Le Pen, aidée de Florent Philippot dans les années 2010. Et nous, on essaie de montrer à quel point il est un parti qui n'est pas normal, qui veut devenir institutionnel. C'est aussi pour ça qu'on a appelé ce film La Cravate. Bonjour. Oui. En tant que président du bureau, j'ai quand même le droit de vous demander ce que vous cherchez. Et oui, mais j'ai le droit de ne pas répondre. Très bien. J'en prends acte, monsieur. On avait deux grands livres qui nous ont influencés, je pense, dans l'écriture de la voix et même la démarche générale du film. C'était Portrait d'un Allemand de Sébastien Haffner, mais qui est écrit à la première personne, donc qui est le récit d'un juriste allemand qui revient sur la période 1925-1939. Avant le nazisme. En s'attachant particulièrement à 1931-1933. Donc comment petit à petit le nazisme asphyxie l'Allemagne. Et manuscrit qui a été découvert en 99, si je me souviens bien, avec une langue magnifique. Et l'autre livre, c'est Madame Bovary de Gustave Flaubert pour
cette précision psychologique et sociologique. C'est un endroit où le spectateur n'a pas de petite ligne et ne peut pas couper le film. Il est obligé d'aller au bout. Et donc, s'il subit certaines gênes au début d'un film, il est quand même obligé d'aller tout au bout. Et plus, c'est un lieu de collectif. C'est un lieu où on regarde les choses ensemble et pas à un ou deux devant un petit écran d'ordinateur. Et je crois à l'intelligence collective. Pas mieux.